L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est la deuxième partie de votre émission Ici tout se raconte de ce samedi saint, oui, ce samedi saint et demain dimanche, le Christ entrera dans sa gloire, il sera ressuscité d'entre les morts. Nous, on ne ressuscite pas encore, nous on veut savoir, les hommes refusent les femmes au foyer, vrai ou faux? Les invités sont les mêmes, comme samedi dernier, il y a monsieur Adebada qui est chroniqueur genre. Bonsoir. Enchanté et merci. Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous les internautes et surtout aux internautes. Monsieur Aguemon, bonsoir. Bonsoir Leader Tatiana. d'opinion, coordonnateur de l'ONG Action Sociale, militant de la femme, défenseur de la femme. Exactement. Elle est là. Le samedi dernier, c'était pas facile, mais elle est là encore. Ruth, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Qu'est-ce que tu nous réserves ce samedi saint? La sainteté. La sainteté. Voilà, chers internautes, c'est la sainteté. Pas mentir, la sainteté. Alors, c'est la sainteté qu'on vous réserve cet après-midi, ce samedi saint. Monsieur Aguemon, Monsieur Bada, généralement on dit être femme, c'est un métier à plein temps. Est-ce que c'est le cas pour vous les phallus? Bien sûr, bien sûr. C'est un métier à plein temps parce que, vous savez, à des moments donnés, on peut se substituer au moment. Des fois, on a le boulot, les obligations extérieures que nous avons par rapport à nos professions. Et ensuite, on revient à la maison, on doit encore jouer le rôle de père et de mère des fois. Il y en a d'autres pères qui le jouent 100% parce qu'ils ont été lâchés par les mamans et tout ça, donc voilà. Les papas aussi lâchent, les mamans, Oui, il y a les mamans qui lâchent, c'est vice-versa. Je veux qu'on coupe les têtes des thés, qu'on mette les points sur les seulement dans un seul sens. Monsieur Bada, vous n'avez pas encore la parole, c'est monsieur Aguemon qui va chuter, je vais vous passer la parole. Dans le seul sens, là, aujourd'hui, en fait, les parents, moi, je sais, mon épouse est de l'administration, des fois, on ne la voit pas pendant 12 jours, et des fois, j'assume l'extérieur et l'intérieur. Alors là, justement, je veux dire, est-ce qu'à ce moment-là, vous devenez père au foyer? Bien sûr. Ok, d'accord. Monsieur Bada, je me retourne vers vous. Être homme, c'est pouvoir faire face à ses responsabilités. C'est aussi un métier à plein temps? C'est aussi un métier à plein temps. Et l'homme est le produit de la femme. C'est vrai, nous donne la semence plutôt. La femme, elle va garder pour la gestation. L'enfant qui naît est sous la houlette de la femme jusqu'à un certain âge, pour ne pas dire pour toute sa vie. Et l'homme n'intervient que pour recadrer cet enfant-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui nous a éduqués tous comme des filles. Je fais la cuisine, je fais tout un tas de choses. Du coup, je dis souvent à la femme, n'eût été la différence qu'il y a entre toi et moi, je n'aurais pas besoin de toi. Et quand vous avez été éduqué de cette manière-là, vous êtes à la fois homme et momentanément femme, quand le besoin se fait sentir.
Il m'arrive de dire, bon, aujourd'hui tu restes là, j'ai envie de manger telle chose, je vais préparer moi-même. Souvent, il dit, bon, j'ai envie de manger du chef-bien, je passe à la cuisine moi-même. Et je veux peut-être faire du asroquin, et je voudrais qu'il y ait tel ingrédient dedans. Je sais qu'elle n'aime peut-être pas tel ingrédient, je vais le faire, je laisse sa part sans cet ingrédient-là. Donc, c'est pour dire que homme, on est homme à part entière et en tout temps et en toute chose. Et encore qu'il faut se battre pour avoir les attributs de l'homme et que les attributs soient fonctionnels. Et même quand c'est pas fonctionnel, essayez de voir dans quelle mesure remédier à cela. Et ça, la pharmacopée africaine y remédie de façon très, très... Merci, c'est pas le sujet. Merci. Wow. Ruth. Oui. Est-ce que vous êtes... Non, laisse. Les hommes ont dit qu'ils sont femmes, ils sont hommes à part entière comme les femmes. Est-ce que vous êtes prête à devenir femme au foyer? Dans quel sens? Le point 3 oui, On continue avec le point 3. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Personnellement, j'aime ma liberté. Oui, mais c'est pas parce que vous êtes n'importe quoi. Si cet homme est riche, monsieur Bada, c'est pas vous. Monsieur Bada, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Si cet homme a tout, ok, il n'y a pas de souci. Vous avez même monsieur Bada. Je peux avoir l'avant-dernier. Non, je repose ma question. Oui. Je repose ma question. Allez-y. Ne déviez pas. On ne veut pas savoir si cet homme est riche ou pas. S'il est pauvre ou pas. Il y a une différence. Non. Monsieur Bada, s'il vous plaît, avec votre permission. Sinon, je vais demander à la technique qu'on coupe votre micro. Merci. Alors, je vous demande. On ne peut pas savoir s'il est riche, pauvre, zémédian, maçon, plombier, milliardaire, machin. Est-ce que vous êtes prêt à devenir femme au foyer? Non. Jamais. Non. Pas de ce palier. Je peux pas. Parce que, je vais me sentir un peu diminuée, un peu esclave. Parce que je serai à la merci de ce dernier. Et c'est pas moi. Je vais te respecter. Respecter notre foyer. Mais il est bien la femme de Monsieur Bada, la soumission dont la Bible a dit n'est pas esclave de l'homme. C'est deux choses différentes. La soumission de la Bible n'est pas esclave. La Bible, les femmes qui vivaient au temps où on a écrit la Bible, on n'a jamais dit que ces femmes-là restaient dans la chambre du matin jusqu'au soir. Elles allaient au champ avec leur mari. Elles allaient vendre le maïs et autres. Là. Elles n'étaient pas femmes au foyer comme on est en train de dire. Moi, je ne peux pas. Donc, femme au foyer, c'est non, monsieur Bada. Okay. Moi, je pense j'ai demandé à la technique de couper son micro. Parce que... oui, femme au foyer. Oui, vous n'êtes pas prête. Faut qu'on se dise la vérité. Oui. Une vraie femme au foyer dont vous êtes en train de parler n'est pas seulement une femme soumise, c'est l'esclave de ce dernier. D'accord. Parce qu'elle vit pour ce dernier. Merci Ruth. Je me retourne vers vous, monsieur Aguemon. Oui. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à prendre une femme et elle vous dit que moi je préfère rester au foyer, ou alors on fait un autre schéma. Elle ne vous livre pas ses intentions de départ, vous la légalisez, vous lui donnez le matricule qu'il faut, et à la dernière minute, c'est-à-dire à la 120e minute, lorsqu'on s'attend à avoir des tirs au but, elle vous sort un lot, bang, c'est le but, elle vous dit « Je préfère être femme au foyer ». Quelle serait votre réaction? Femme au foyer, c'est-à-dire que c'est vous qui devenez le monsieur à tout faire. Non, démission. Comment? Mais, quelle que soit l'heure. Ça peut être à la 121e minute. Si je trouve la carte là, je démissionne. Pourquoi? Parce que le foyer, c'est déjà les règles de base, c'est une complémentarité. Tu apportes, j'apporte, et nous essayons de régler les problèmes de la famille. Maintenant, tu ne peux plus rien apporter. Allez. C'est clair, c'est clair et net. Comment? Monsieur Bada. Écoutez, par définition, je ne me vois pas en train d'être avec une femme, même une copine, je dirais même une tisa, qui va dépendre de moi à 100%. C'est pas possible. Neva. Il faudrait que... je dis mais souvent ça aux filles, surtout aux jeunes filles qui sont dans les sites de Momo, même à nos sœurs et tout. Quand vous demandez l'argent à un monsieur, soyez capable de pouvoir lui offrir un cadeau. Parce que la main qui donne est prête à recevoir. Et quand elle reçoit, elle sera encore plus encline à donner. Mais elle se dit non, c'est lui qui va tout donner, il va me faire. C'est dangereux. Je ne peux pas avoir une femme qui va tout attendre de moi.
Parce que non seulement elle va te spolier, elle n'est pas prête à t'aider à grandir et à faire grandir la famille. En quoi faisant? Ah non, monsieur Aguemon, vous n'avez pas la parole. Non, en fait, pourquoi chaque fois tu Tatiane, tu vois? Je la spolie pas. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est elle qui a fait ce choix-là. Et papa, donne-moi 50 francs pour acheter du piment. Je n'entendrai jamais ça d'une femme à maman. Plaise à Dieu. Parce que je ne suis pas dans ce schéma-là. Et quand je rencontre même aujourd'hui des jeunes filles qui sont à 15 ans jusqu'à 18 ans, 20 ans, je leur dis, la première chose que vous avez à faire dans votre vie, c'est de tout faire pour être vous-même. Indépendante. Vous-même. Celle qui pense qu'elle veut du prêt-à-porter. C'est ça, mais une femme trouve un homme prêt-à-porter. Elle est heureuse. Mais l'homme va faire d'elle ce qu'il veut. Parce que celle-ci n'a aucune compétence pour être autonome. Par contre, elle peut trouver quelqu'un qui lui donnera du prêt-à-porter, qui a un certain âge, ce qu'ils appellent peut-être les sugar daddy, mais qui va la respecter et va lui laisser une certaine responsabilité pour voir dans quelle mesure elle va assumer ses responsabilités. Et à un certain moment, le monsieur peut lâcher, il peut me donner des millions et la lâcher pour voir comment elle va s'en sortir. Mais si en temps, elle n'a pas une compétence de base, l'argent va partir en fumée. Elle aurait eu un capital qui va disparaître. Et c'est le cas de beaucoup de femmes autour de nous, de jeunes filles. Alors, justement, moi, je peux pas. Non et non. Femme au foyer, j'attends tout de moi, je n'en veux pas. Oui. Lorsque je vous écoute, monsieur Aguemon et monsieur Bada, est-ce que vous vous croyez supérieur à ces hommes-là qui acceptent que leurs femmes soient des femmes au foyer? Non, il n'y a pas de rapport. Non, attendez, monsieur Bada, non. On ne va pas faire une comparaison de supériorité. C'est clair là-dessus. Non, moi je veux savoir. Parce que lorsque je vous écoute, vous donnez l'impression que ceux-là qui acceptent d'avoir des femmes au foyer, excusez-moi chez les internautes, à la limite, c'est des niais. Non. Non, monsieur Bada, attendez, vous n'avez pas la parole. Allons-y, monsieur Aguemon. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Chacun a son objectif. Ça, c'est l'élément fondamental. C'est pour ça que je demande, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Moi, je ne les juge pas. Je ne leur reproche rien. Ils n'ont qu'à essayer ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'un jour, si par malchance, il y a accident de circulation et tu deviens invalide, là, tu comprendras. Là, tu comprendras que il fallait laisser la femme sortir. Il fallait donner la possibilité à la femme. Le jour où tu seras malade ou ça peut t'amener à 1 an de lit ou 2 ans de lit, c'est en ce moment tu vas comprendre parce que avant l'État payait continue. Aujourd'hui là, quand tu ne viens pas pendant un certain temps, c'est systématique le rejet quoi. On te sort du fichier et vous allez manger quoi? Ruth, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Les hommes qui acceptent que les femmes restent au foyer sans rien faire. Ou même qui imposent là. Technique, coupez-moi le micro de monsieur Bada. Qui imposent à leurs femmes de rester au foyer. Veuillez bien m'excuser. Ce sont les hommes mesquins. Des sorciers. Des sorciers. Parce que. Azéton. D'abord. C'est vous. Ce sont parler. Ce sont les hommes. Coupez le micro de monsieur Bada. Jusqu'à leur fin fond, voient la femme comme un objet. Personnel. Tant que tu es déjà sous mon toit, tu m'appartiens, un point, un tiret. C'est quoi ils se mettent dans la tête que, veuillez bien m'excuser mes mots, que la femme est là pour me préparer à manger, arranger ma maison, coudre mes pantalons, me coudre mes pantalons, me satisfaire au lit. Et puis, tu sais quoi, ta vie s'arrête là, quoi. Donc, c'est les hommes qui ont ces idées dans la tête. Et 2, ce sont des hommes, les vrais coureurs de jupons, qui ne ferment jamais leurs braguettes. C'est eux surtout eux qui empêchent la femme de sortir dehors, d'aller travailler. D'accord. Oui. Alors, monsieur exactement. Quel est le regard que vous avez envers ces hommes-là, ceux qui préfèrent les femmes au foyer? Écoutez, la vie est un choix. Ils ont leurs raisons que je ne vais pas critiquer. Mais est-ce que je... Parce que vous avez peur qu'à au sortir de l'émission, ils vont vous attendre en bas et vous taper. Non, ce n'est même pas ça. Non. Monsieur Aguemon, vous n'avez pas la parole. Non. Je n'ai aucune crainte dans ce sens. Parce que vous êtes judoka. Mais l'être humain est divers et ondoyant. Oui. Et fort de cela, nous avons tout type d'hommes. Il y en a qui voudraient avoir la même mise sur leurs femmes, qui ont été éduquées comme ça, du point de vue religieux, du point de vue spirituel, du point de vue culturel. Bon, je ne peux pas leur interdire de vouloir maîtriser leurs femmes. Mais il ne faudrait pas qu'ils oublient que nous sommes tous des êtres humains. Merci, nous sommes nés de la même manière. Merci. Et même si l'homme a son rôle dans la société, la femme a son rôle dans la société, aidons-nous à nous aider.
c'est le plus important. Si nous pouvons nous entraider, nous irons plus loin. La preuve, et quand je prends notre société béninoise, quand vous voyez un peu ce qui se passe, c'est parce que chacun pense à lui. Mais ce que chacun oublie, c'est que les conséquences de ce qui se passe vont rejaillir sur tout le monde. Personne ne manquera au rendez-vous. Alors qu'ensemble, on aurait pu arriver à faire mieux. C'est la même chose dans le foyer. Quand j'ai ma femme qui gagne de l'argent, je gagne de l'argent, on peut aller plus loin, on sera plus fort, on ira plus haut. Mais si jamais chacun se dit, il y a des mères, et quand il y a, mais tout le monde va mourir un jour. Parce que le jour où le poison va se répandre, personne n'aura un parapluie à ouvrir pour protéger l'autre. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes d'avis, vous partagez l'opinion de ceux qui estiment qu'une femme au foyer, résultat des courses, c'est un foyer instable? Une femme au foyer rend le foyer instable. Non. Non, attendez. Oui, moi je suis d'avis. Puisque déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, à côté, je suis d'avis. Les alliances sont en train de se dénouer là. Dans la mesure où, quand, par exemple, l'homme, son objectif c'était votre beauté, d'accord, et puis il vous embrigade pour la beauté là. Si vous sortez pour aller au marché et qu'il y a accident et que la beauté qu'il y avait sur ce visage n'y est plus, amen. C'est fini. Ce n'est plus de l'amour, en fait. Ce n'est plus. En fait, c'est juste. Monsieur Bada. Ce n'est plus. En fait, je vais demander qu'on coupe votre micro. Il y a court-circuit. Donc, vous allez parler tout à l'heure. elle sort du jeu. Donc là, le foyer devient instable, c'est ça? Instable, c'est fini. Même déjà, quand ce qu'on attendait d'elle, elle ne répondait plus à ça, c'est fini. Si la femme, on constate qu'elle est indisposée, elle est malade pour un certain temps, et puis elle ne fait plus ce qu'elle devrait faire dans le foyer. Quoi, par exemple? Les gestes, quoi? Elle ne répond plus au lit, par exemple. Ah, voilà. Alors, c'est fini. Monsieur Bada, je vous ai dit tout à l'heure que cette deuxième partie, c'est vrai, il y aura des alliances, mais les alliances vont très vite se défaire. Tout à l'heure, l'alliance va se défaire. Lorsque M. Aguébon était en train d'argumenter, j'ai vu Ruth qui n'était pas d'accord. Non, c'est pas parce que j'étais pas d'accord. Mais je ne dirais pas à 100%. Donc l'alliance est toujours solide. L'alliance est toujours solide. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Pas à 100%. Non, il y a déjà un peu d'effection de l'alliance. Allons-y. Une femme au foyer n'est pas nécessairement le résultat d'un foyer en danger, non. On peut avoir une femme au foyer, mais pourtant le foyer sera aussi solide. Mais le petit souci, c'est que quand ça viendra, il n'y a pas d'assurance. C'est ce que moi je suis en train de dire. On peut faire 20 ans. Ensemble, tout ira bien. Un bon foyer solide et autres. Mais quand ça viendra, le foyer ne sera pas. C'est que le foyer n'a pas d'assurance. C'est le petit enjeu qui est là. Est-ce que vous estimez qu'en cas de danger, elle n'est pas à même de prendre la relève. Non seulement la relève, mais les décisions qu'il faut. Elle ne peut pas. Elle peut pas, tout simplement parce qu'on l'a jamais laissé la possibilité. L'alliance renoue. L'alliance a toujours été là. On l'a jamais laissé la possibilité parce qu'elle a été toujours l'esclave de son mari. Voilà, de son maître. Elle n'a jamais, on l'a jamais permis de donner son opinion. Son seule opinion, excusez-moi, c'est quand on est au lit qu'elle a le droit de dire quelque chose. Donc vous voulez dire que vous voulez dire que les femmes au foyer, c'est des bobolitos. Oui, bien sûr. Même le jour. Elles sont obligées d'être bobolitos, sinon elles ne peuvent pas vivre dans ce foyer-là. Même le jour où ça va capoter et que les parents viennent, c'est elle qu'on va mettre dehors d'abord. Vous voulez dire que la femme au foyer ne peut pas sortir des religieuses, des posters panthères, lions? Elles peuvent. Donc elles peuvent sortir des positions panthères. Elles peuvent. Dragon. Elles peuvent. Monsieur Bada, je me retourne vers vous. Alors, est-ce que c'est vrai qu'elle ne saurait compléter son mari? C'est vrai, peut-être qu'elle n'a pas un background, peut-être qu'elle n'a pas, elle n'est pas intellectuellement assise, mais elle peut avoir cette sagesse du village. Lorsqu'on estime que le bon sens. Oui. Elle a le bon sens. Et c'est la chose la mieux partagée au monde. Tout à l'heure, on a parlé de stabilité, d'instabilité du foyer. Je pense que même une femme au foyer n'est pas forcément chose d'instabilité du foyer. On a parlé des cas où il y a des situations où elle est obligée de prendre des décisions, elle est incapable de prendre des décisions parce qu'on ne lui a pas donné l'habitude de le faire.
Mais ça ne voudrait pas dire qu'elles soient incapables de le faire. Il y a des femmes qui ont décidé elles-mêmes d'être des femmes au foyer. Oui. L'homme n'a pas... Ce sont des paresseuses. Oui, c'est votre Allié point, de votre M. point de Aguemon, vue. vous n'avez pas la parole. Votre point de vue, je dis, une femme qui est née, qui n'a pas pu connaître sa mère, qui a grandi, qui s'est battue, qui est devenue elle-même, qui a une situation aujourd'hui, qui se marie et qui arrive à mettre sa famille à l'abri, elle peut décider de s'occuper de ses enfants parce qu'elle a eu ce manque-là. Et elle va vouloir donner plus qu'il en faut à ses enfants, quitte à les gâter quelque part. Monsieur parce Aguemon, qu'elle a n'influencez eu- pas Monsieur Bada avec le regard. Nos mamans au marché d'Antokpa quittent chez elles, surtout celles qui viennent de Porto-Novo, quittent chez elles à 6h du matin pour venir installer leur bagage à 7h. Elles rentrent chez elles, le plus tôt c'est à 20h. Mais elles veulent éduquer leurs enfants. Oh, venez voir les enfants. Attendez, plupart- l'allié de M. Elles au Aguemon. foyer L'allié n'est pas de M. Aguemon, synonyme de attendez. ne pas prendre Oui. soin de Non, son la foyer. plupart Attendez. des femmes dont nous parlons, en parlant de nos mamans que je salue et je félicite au passage, la plupart d'elles sont dans des familles polygènes, où il y a toujours une maman qui prend le relais quand l'autre n'est pas là. C'est très important. Ce n'est pas les familles monogamiques dont on a hérité de la colonisation, de la modernisation, qui sont en cause. Mais quand on revient dans les familles monogamiques, aujourd'hui, la donne change. On est obligé de trouver des palliatifs pour que la femme qui n'est pas femme au foyer puisse jouer son rôle. Même la bonne. C'était pas une réalité Donc, dans si le je temps. comprends pour vous, Il y avait- Madame Ruth, attendez. Non, ce que Laissez je pas dis- chuter. Et vous allez réagir. la place de la femme Ce est que- de rester sous le toit du matin jusqu'au soir. Je ne vous ai jamais dit Mais ça. sans ça, elle ne peut pas éduquer Mais ses enfants. C'est ce que vous êtes en train de non, dire. On non. peut s'organiser. Ruth, on va laisser Adé chuter, s'il te Je plaît. ne suis pas contre Ah, le des fait chutes que- aussi, non? Il n'est pas prêt. Je ne suis Ah, des pas fois, contre chuter aussi, le, non? le fait plutôt que les femmes, quelle que soit la femme, elle peut éduquer ses enfants. Quelle que soit la situation dans laquelle elle peut éduquer ses enfants. Mais elle ne le fera pas forcément de la même manière parce qu'il y a des réalités qui vont s'imposer à elle. Maintenant, la femme, en tant qu'être humain, elle complète son homme. Donc nous sommes complémentaires. Oui. Voilà. Donc qu'elle soit femme au foyer ou femme en dehors du foyer, femme travailleuse, femme Amazon, tout ce que vous voulez raconter, quitte à ce que vous détruisez la famille de base, la femme, elle complète l'homme. Point Alors, barré. chers amis internautes, dernier tour de table, c'est la question à mathématiques. Vrai parce que, faux parce que. Vous avez la parole, vous la gardez. Non, Vous attendez. avez la parole, vous la gardez très rapidement. Vous voulez me souffler là? Faut Bah, pas, nous- faut pas faire de l'injustice. Hein. Vous voulez me souffler? Bon, ok, d'accord. Monsieur Aguemon, les hommes refusent les femmes au foyer, vrai ou faux? Mais moi, je refuse. Si je refuse, c'est tous les hommes qui refusent. Non, parce que- non, vous parlez pas au nom de tous les hommes. Ah, Vous mais parlez tu as au- dit les hommes. Oui, mais là, ce samedi moi. saint, vous parlez au nom de Aguemon Eugène. Oui, moi, j'ai refusé et j'ai même interdit à Faux. mes frères, à mon environnement. Vrai, donc De- vous refusez les femmes au foyer. Oui. Pourquoi? Très rapidement. Je refuse parce En que... 3 mots. Pourquoi en 3 mots? Adé vient de confirmer... Non, ne prenez pas ce qu'Adé a dit. Non, Maintenant, de vous dites quoi? certifier que Oui. hein, le foyer, c'est une complémentarité. D'accord. Alors, si ça devient monocolore ou ça devient partie unique, C'est dangereux. ça devient un danger public. Monsieur Bada, les hommes refusent les femmes au foyer, vrai ou faux? J'ai pas besoin d'une femme au foyer. Donne-moi 50 fois à acheter du piment. Nada, jamais. Non, écoutez, il faudrait, en plein 21e siècle, même si c'était pas le 21e siècle, il faudrait quand même qu'on se complète. Non, Et monsieur, qu'on puisse- non, n'entrez pas dans les détails. Oui. Vrai ou faux? Vrai parce que, faux parce que, et puis on arrête. Les hommes n'aiment pas les femmes au foyer. Les hommes refusent les femmes au foyer, vrai ou Oui, faux? c'est vrai, parce que on peut pas avoir toute la charge alors qu'on sait qu'on peut avoir plusieurs entrées et se contenter d'une entrée. C'est faire preuve de bêtise que de vouloir garder 100 francs alors qu'on a la possibilité de gagner 1000 francs. D'accord. Chez moi, vrai. Tout simplement parce que quand on se dit on reste ensemble pour se construire. On reste ensemble pour remettre la charge sur le dos d'une seule personne. Chez moi, vrai aussi parce que quand tu te laisses être femme au foyer d'un homme, même moi qui suis ici, quand mon homme devient homme au foyer, Tu le chasses. hey, Non, tu le chasses. faut partir être trouvé Non, pour non, moi. non, tu Un le ancien. chasses. Et il n'a Un qu'à ancien. partir être trouvé pour moi. Ah. On Voilà. sait- Voilà, on sait chers c'est amis quoi. internautes, chers téléspectateurs de Zahir Radio et de Zahir Télévision, c'est le samedi saint. Je vous ai dit, on a vu les alliances se faire et se défaire. Mais au sortir de cette émission, on retient tous qui sont unanimes que
Les hommes refusent les femmes au foyer. Vrai. Chacun cherche celle qui viendra avec 10 francs, 25 francs, afin qu'ils puissent ensemble conjuguer les efforts et construire quelque chose de solide, un bel avenir pour les enfants. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous les samedis après-midi pour votre émission Ici tout se raconte. Mes invités étaient Adebada, consultant antique et chroniqueur genre. Aguemon Eugène, il est leader d'opinion, coordonnateur de l'ONG Action Sociale et défenseur des droits de la femme. Et l'Amazone de cet après-midi, Ruth Solégi, elle est réalisatrice. Et comme c'est le mois de la femme, nous sommes des belles femmes, nous sommes des Amazones. Retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h.